Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par le Bitcoin. Alors le Bitcoin, là on est vraiment à la croisée des chemins, à un niveau très intéressant pour la suite. Alors l'analyse sur le Bitcoin n'est pas simple du tout, parce qu'on a beaucoup d'éléments contradictoires, haussiers comme baissiers. Je vais essayer de vous présenter le plus objectivement possible tous les éléments qu'on peut avoir, et après libre à chacun de se faire son plan. Alors le premier élément, c'est par rapport au triangle en bleu. On voit que là on avait fait un pullback, donc Cassio ici, puis pullback, et malgré le pullback, les cours sont pas repartis à la baisse, ils ont hésité ici, et aujourd'hui ils repartent à la hausse. Donc là on a réintégré le triangle, donc c'est jamais bon pour la poursuite baissière. Normalement les cours ne sont pas censés réintégrer le triangle après l'avoir cassé à la baisse. Donc est-ce que c'est un faux mouvement aujourd'hui et que ça va baisser rapidement? Ça on ne sait pas encore, il faudra voir en fin de journée, mais si en fin de journée on est toujours éloigné de l'oblique ici, donc ça veut dire qu'on a bien pénétré dans le triangle, ça pourrait invalider la sortie baissière du triangle. Donc ça c'est le premier élément. L'autre élément c'est l'épaule tête épaule qu'on avait ici, qu'on avait vu la semaine dernière. Eh ben, l'objectif a été atteint ici. Donc l'objectif, pour rappel, c'est la taille de la tête jusqu'à la ligne de cou, qu'on reporte à la Cassio ici. Donc là on l'a quasiment atteint. Donc ce qui se passe quand on atteint les objectifs des figures chartistes, c'est que ceux qui ont joué à figure, donc ceux qui ont acheté ici la cassure, eh ben, il y a des grandes chances qu'ils ferment leur achat ici sur l'objectif théorique, et donc qu'ils coupent leur position acheteuse. Donc ça peut générer des mouvements de baisse. Donc déjà cette zone, c'est la zone d'objectif de l'ETE, c'est une zone de résistance, parce que ceux qui étaient acheteurs ici, eh ben, coupent leur achat à partir de là, souvent. L'autre point intéressant, c'est que cette zone, c'est cet ancien point haut. Je vous disais la semaine dernière qu'on avait cet objectif à la hausse pour l'ETE, et que si on le dépassait à la hausse, eh ben là j'aurais un biais haussier sur la Bitcoin, parce qu'on aurait dépassé l'ancien point haut. Donc pour l'instant c'est pas fait, et tant qu'on l'a pas dépassé, ce niveau c'est une résistance. Donc il y a des chances, encore une fois, que les cours repartent à la baisse. Toujours pour rester dans les éléments baissiers, eh ben, on arrive sous l'oblique du triangle en bleu ici, donc l'oblique moyen terme, donc c'est également une résistance. Et enfin, dans le dernier élément baissier qu'on pourrait avoir, on a un AB égale CD, donc la figure. Donc l'AB égale CD, c'est cette vague de hausse, vague de baisse, et on reporte cette vague de hausse au niveau de la correction baissière ici. Et on a trois niveaux intéressants, le 1, le 1,27 et le 1,618, donc c'est des ratios de Fibonacci. Et ces niveaux, dans une tendance haussière comme ça, un ABCD haussier, c'est des niveaux de résistance potentielle. Donc là on voit que le 1 n'a pas fonctionné ici, on l'a cassé facilement. Le 1,27 a fait résistance quelque temps, on a hésité. Et là, on a testé le 1,618 qui est au même niveau que toutes les autres résistances qu'on a vues avant. L'oblique, l'épaule tête épaule, l'ancien sommet. Donc c'est vraiment un niveau de résistance très très fort. Alors l'ABCD, n'hésitez pas à vous en servir. Il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, si on prend le point haut ici, le point bas, la correction haussière, on reporte. Et là, vous voyez cette jambe de baisse qu'on reporte ici, à la correction. Eh ben, on a le niveau 1 ici, et c'était pile poil le niveau du rebond. Donc pour bien comprendre, c'est cette jambe de baisse qu'on a là. Si je la mets de cette couleur, eh ben, si je la prends et que je la mets au niveau de la correction haussière ici, c'est ça, c'est le niveau 1. Donc là, vous voyez, résistance, et on peut en mettre vraiment partout. Là, si je prends le point bas, le point haut suivant, puis correction baissière ici, et ben là, le niveau 1 est là. Cette jambe de hausse qu'on reporte à la correction baissière, ça nous mène là, et là, pile poil, on avait la jambe de baisse. Donc la BCD, ça marche très très bien, et là, on est sur le niveau 1,618 qui est très résistant. Et enfin, le dernier élément, c'est avec Ishimoku. En format journalier, on voit que là, on teste le nuage, donc le haut du Kumo. Donc ça, c'est également un niveau de résistance, c'est dur à percer un nuage normalement. Donc, on est vraiment sur une résistance qui est très très importante. Et en plus de tout ce qu'on a vu, on a également un retracement de Fibo de cette vague de baisse. On a le retracement à 50% ici, pile poil au même niveau. Donc on voit que ce niveau est très résistant. Donc on ne sait pas s'il va repousser les cours ou pas, mais en tout cas on sait qu'il est très résistant. Donc si on a un biais baissier, parce que la tendance hebdo est quand même baissière, n'oubliez pas. Donc si on veut essayer de se positionner à la vente pour jouer la tendance qui est baissière en hebdo, eh ben, ce niveau pourrait être un niveau intéressant. Dans ce scénario baissier, si on veut essayer de vendre, soit on attend une mèche haute, et dans ce cas-là on prend une vente avec un stop au-dessus de la mèche haute qu'il y a dans cette zone, soit on peut essayer sur ces niveaux agressivement, sans autre confirmation, et dans ce cas-là il faut mettre un stop quand même un peu large,
Si on arrive à prendre une position de vente par ici, avec un stop mettons à 8300, soyez quand même large, parce que la zone est tellement évidente qu'il va sûrement y avoir des mèches quand même. Et même en mettant un stop comme ça, ce qu'on peut viser c'est un retour sur les points bas ici, donc à 5800, ça fait déjà un ratio risque-récompense de 3,5. Donc c'est déjà, en termes de money management et en termes de gestion du risque, vous partez sur des bonnes bases déjà. Voyons maintenant les éléments qu'on a pour une hausse. Le premier élément, c'est en journalier. On a fait 2 points hauts ici, puis là, qui sont alignés à la hausse. Et pareil pour les points bas. Donc c'est la définition de la tendance, 2 points hauts et 2 points bas de plus en plus haut. La tendance est passée haussière, en tout cas en format journalier. Donc on peut se dire que les cours vont peut-être continuer à monter. Et en plus, on a quand même du volume à l'achat ici. Donc sur ces bougies, on a eu pas mal de volume. Et aujourd'hui, sur la bougie haussière, on a aussi du volume. Donc il y a peut-être des gens qui sont intéressés par la hausse. Et si on a un biais haussier, alors là pour moi c'est quand même trop tôt pour vouloir acheter. J'attendrai au minimum, comme la semaine dernière j'avais dit, qu'on casse les 7800 voire les 8000 en clôture journalière pour essayer de nous positionner acheteur. Si on casse vraiment cette zone de support de résistance très forte qu'on a vue juste avant, pour moi ça indiquera qu'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs sur le marché, et dans ce cas-là j'essaierai de passer acheteur. Mais tant qu'on n'a pas cassé cette zone, je préfère rester prudent et attendre d'avoir des confirmations. On va regarder l'Ethereum en format F2 pour commencer. On voit qu'on est sur une oblique de support long terme ici. Cette oblique en rouge, on est dessus depuis 4-5 semaines, et même s'il n'y a pas encore de signe de rebond, on voit au moins que la chute qu'on avait ici a été stoppée par le support. Depuis 4-5 semaines, on est en range, on est à plat, il n'y a pas de rebond, mais au moins la chute s'est arrêtée. Donc d'un point de vue chartiste, le niveau serait intéressant pour tenter un achat. Donc un achat avec le stop soit sous les plus bas ici, donc à 407, soit sous les plus bas précédents à 360, pour tenter un trade long terme, pour tenter de tenir la position longtemps. Donc je dis soit ce point bas, soit celui-ci. Celui-ci, c'est si vous voulez vraiment tenir la position sur plusieurs mois et être large dans le stop, donc avec une petite position forcément. Ce stop est beaucoup plus safe, beaucoup plus sûr, parce que quand on est en range comme ça, souvent il y a des mèches comme ça, donc on pourrait très bien avoir une mèche basse qui dépasse un peu ce point bas, et ça serait dommage de se faire sortir là-dessus. En tout cas on est sur support, on a également franchi cette oblique qu'on avait vu la semaine dernière, avec le point haut, mais vous voyez, il n'y a pas eu d'impulsion haussière, donc ça ne veut pas dire grand chose. Là, le plus important, c'est vraiment le range en hebdo qu'on a ici, la congestion des cours. En format journalier, ce qui est pas mal, c'est qu'on est passé en tendance haussière. Donc quand je dis tendance haussière, ça veut dire qu'on a fait 2 points hauts ici et là, qui sont plus hauts l'un que l'autre, et 2 points bas qui sont alignés à la hausse. D'ailleurs, on peut tracer un espèce de canal haussier, je pense, quelque chose comme ça, voilà. Et là, on aurait à peu près pareil pour la hausse. Donc là, on est dans un petit canal haussier. Donc c'est un début de tendance haussière. Ce qu'il est possible de jouer, c'est vraiment le retour de la tendance haussière en format hebdo, parce que là, on voit qu'on est sur le support en rouge. Donc en journalier, on peut se baser sur ce canal pour tenter d'acheter. Là, on voit qu'on est en bas du canal, donc c'est un niveau intéressant pour acheter. Et les objectifs, donc on a vu les stops sous ce point bas ou sous ce point bas. Les objectifs, soit on vise un retour sur le dernier sommet ici vers les 800, donc ça c'est ambitieux, soit si on va être un peu plus circonspect, on peut se dire qu'on a une espèce de configuration en triangle, parce qu'on a fait des points hauts, des points bas qui sont de moins en moins hauts, de moins en moins bas. Ici on a fait point haut, plus bas que celui-ci, mais on a fait un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc c'est un triangle, les cours sont en congestion et oscillent, donc on pourrait se dire que on va au moins venir tester les 660 par là selon la force où on y va, et après c'est dur de prévoir. Mais on peut au moins se dire qu'on est dans ce scénario de triangle, et dans ce cas-là, viser, si on achète maintenant, un retour vers les 660. Sur le Litecoin, la configuration ressemble un peu à celle de l'Ether, mais elle est beaucoup moins propre, j'aime moins l'actif en tout cas, parce qu'on est toujours en hebdo, sous cette résistance, donc cette zone assez large, qui correspond à ces points bas très conséquents, à cette petite mèche haute ici, et là on l'a testé. Donc tant qu'on est toujours dessous, vu que c'est une résistance vraiment forte, qui va être dure à franchir à la hausse, ça donne pas envie d'acheter. Si vous voulez acheter pour de long terme, je pense que graphiquement en tout cas, il vaut mieux miser sur l'Ether que sur le Litecoin, tant qu'on n'a pas franchi cette résistance à la hausse.
On va quand même jeter un petit coup en journalier. En journalier, ben, ça ressemble vraiment à l'Ether. On a une petite tendance haussière qui démarre avec des points hauts de plus en plus haut. Donc on aurait possiblement un espèce de canal, un peu d'élargissement comme ça. Mais encore une fois, on est bloqué par cette résistance à la hausse. Donc c'est dur de vouloir acheter là-dessus. Si vous voulez vraiment vous positionner sur le Bitcoin, bah, dans ce cas-là, le plus simple, en tout cas le plus prudent, bah, c'est d'attendre un retour en bas, ici, pour tenter un achat. Et là, si vous tentez un achat, ben, vous jouez le haut du canal, sachant qu'on a toujours bah, cette grosse résistance au-dessus. Pour se positionner à long terme sur l'actif, moi j'attendrais vraiment qu'on recasse à la hausse, si on le fait, cette zone de résistance, donc qu'on dépasse bah, les 110 en clôture hebdo, pour vraiment pouvoir avoir un billet haussier par la suite. Tant qu'on est sous une résistance aussi forte, je trouve ça trop risqué de vouloir se placer à l'achat. Sur le BNB, alors là pour l'instant c'est toujours très baissier. Pour rappel, donc on avait vu ce schéma déjà, on a cassé à la baisse ce canal haussier, donc signe de baisse. Là on a fait un double top qu'on a cassé à la baisse. Donc l'objectif baissier d'un double top cassé à la baisse, c'est la taille de cette zone qu'on reporte à la cassure. Donc ça nous amène ici un objectif théorique de la baisse. Donc là c'est difficile de vouloir acheter. On est sorti du canal, on a encore un objectif baissier qui n'est pas atteint. Donc là il n'y a pas de raison de vouloir passer à l'achat, même si on est quand même sur un support, hein, on est ici. Vous voyez c'est une zone de support. Hein. Point haut, point bas, point bas, point bas, point bas, point bas. Donc c'est une zone de support. Donc c'est intéressant d'un point de vue graphique, mais on a tellement d'éléments baissiers, à la fois le double top qui donne un objectif à la baisse et la sortie baissière du canal, qu'il n'y a pas de raison fondamentale, enfin technique en tout cas, de vouloir acheter. Si jamais les cours devaient réintégrer le canal dans le futur, là on pourrait réviser l'analyse et peut-être chercher des achats. Mais d'ici là, il n'y a pas vraiment de raison. Là la hausse qu'on a fait c'est juste un pullback sur le canal en rouge et c'est reparti à la baisse. Donc là il n'y a vraiment que des signes baissiers. À moins qu'on fasse vraiment une grosse hausse dans les prochains jours, il n'y a pas de raison de vouloir chercher à acheter pour l'instant. Si jamais on devait tester les 9,45, c'est l'objectif du double top ici à la baisse, là ça pourrait être un niveau intéressant pour tenter de reprendre des achats. Mais pour l'instant ici, je préfère ne rien faire, laisser les cours baisser s'ils veulent baisser, ou alors je voudrais qu'ils nous donnent vraiment un signal d'achat très clair en remontant avec des grosses bougies haussières. Et on finit rapidement avec EOS. Alors par rapport à la vidéo de la semaine dernière, en fait ça n'a pas vraiment changé, c'est la même analyse. On n'a toujours pas dépassé ces points hauts qu'on avait mis la semaine dernière. On avait tracé cette oblique, on voit qu'elle a assez bien marché, elle a bien repoussé les cours. Là on a hésité à faire une sortie haussière, on l'a suivi, et là on est en range journalier. Donc on peut l'enlever, ce qui compte maintenant c'est vraiment, je pense, ce top, donc ce double top qui est ici. Si on le dépasse à la hausse, donc si on dépasse les 9,46, bah, pour moi ça sera plutôt haussier. Tant qu'on ne les a pas dépassés, ben, c'est plutôt une espèce de zone de range et c'est dur de vouloir se placer, on n'a pas de signaux, on est dans une zone de congestion. Si on regarde un petit coup en format hebdo, on voit qu'on est dans cette zone depuis 5 semaines et que ça fait des mèches hautes, des mèches basses. Donc à mon avis, il y a beaucoup de pièges dans cette zone. Il faut attendre vraiment un niveau clair de sortie à la hausse ou à la baisse pour invalider le plan. Tant qu'on n'est pas sorti à la hausse de cette zone, pour moi il vaut mieux attendre, c'est plus prudent.